des ressortissants algériens. Il faut rappeler qu'elle n'a pas eu lieu sur le territoire algérien. Je pense que pour comprendre le factuel, il faut faire un peu d'histoire. Et le dénominateur commun de toutes les provocations et de toutes les agressions du Makhzen contre notre pays, il y en a trois dénominateurs communs. Chaque fois que le Makhzen est acculé par des problèmes internes, des problèmes qui menacent le trône de la famille alaouite ou qui menacent la stabilité du Maroc, le Makhzen a toujours essayé de déverser le problème, d'envoyer le problème vers le grand voisin de l'Est. Et à chaque fois que l'Algérie a eu des problèmes d'ordre politique, économique, avec l'ancienne puissance coloniale, le Makhzen, comme État vassal, depuis les accords de Fès de 1912, agit, est actionné par Paris pour créer des situations conflictuelles dans la région. Et enfin, à chaque fois qu'il s'agit d'impliquer l'Algérie comme partie prenante directe dans le conflit du Sahara occidental, nous avons vu le Makhzen aller vers des provocations de plus en plus, il monte en crescendo, de plus en plus outrancières, avec un objectif, celui, comme vous le disiez tout à l'heure, de mettre à mal l'argumentaire de la diplomatie algérienne, pas seulement, celui de mettre en difficulté l'Algérie d'abord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Al-Mkellah en direct de Fès pour répondre à ce grand analyste algérien. Il a raison, il faut faire de l'histoire. Il faut faire de l'histoire pour comprendre toute histoire. Comme nos amis algériens ont une petite histoire, comparé à l'histoire du Maroc qui est millénaire, les Algériens ont une histoire de 50 années. D'accord. Donc, on ne va pas remonter, il y a des masses. On va aller jusqu'à hier matin. Donc, on va répondre à des questions factuelles que toute la Terre peut répondre sans avoir de culture. Parce que pour avoir une culture, il faut avoir une histoire. Bref. Question pour Mkellah. Docteur Mkellah en direct de Fès. Qui a rompu les relations diplomatiques? Le Maroc ou l'Algérie? Réponse, l'Algérie. Qui a coupé le gaz? L'Algérie ou le Maroc? Réponse, l'Algérie. Qui a fermé son espace aérien aux avions du pays voisin? Le Maroc ou l'Algérie? Réponse, l'Algérie. Ça fait 3. D'accord? Donc nous voyons bien que le problème vient de l'État algérien et non de l'État marocain. D'où vient ce problème? C'est une jalousie, c'est un complexe d'infériorité. J'en veux pour preuve qu'ils imitent tout ce qui arrive au Maroc, même dans les malheurs. Le dernier incident des camionneurs qui nous rappelle les chauffeurs marocains tués au Mali. Hein? L'incident diplomatique avec la France, dont Alger a voulu faire un grand bruit pour dire, vous voyez, nous aussi on a des crises politiques avec des pays de l'Occident, comme le Maroc a pu avoir. D'accord? Donc nous voyons bien que Alger éprouve un complexe d'infériorité envers son voisin de l'Ouest, son grand voisin de l'Ouest, qui n'a jamais été un département de quelconque pays, d'accord, qui a été un protectorat, qui n'a jamais été colonisé, d'accord, ni 1 heure, ni 2 heures, ni 3 heures, ni 5 heures, ni 130 ans. D'accord. Donc c'est un complexe d'infériorité apparemment pour certains en Algérie qui ne tolèrent pas que leur voisin ait pu avoir une histoire qui est entre guillemets, beaucoup plus prestigieuse. Culturellement, historiquement, ce que tu veux. Voilà. Donc on essaie de salir ce pays de avec tous les moyens possibles. C'est impossible. Voilà. C'était mon analyse en direct de Fès. Docteur Mkellah pour vous servir. Et l'histoire, c'est important. Il faut faire de l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Mais il faut commencer par l'histoire actuelle. Il y en a marre de monter dans l'histoire
y a 3000 ans en arrière. Ça sert à rien. On va parler de l'histoire actuelle. Un dirham est supérieur au dinar algérien. Comment cela se fait-il? Alors que l'Algérie est un pays pétrolier et gazier. Que l'Algérie est tellement riche. Elle est tellement riche, l'Algérie, qu'elle se prive de 200 millions de dollars marocains. Ah oui, elle se prive. Parce qu'elle est tellement riche. Elle est tellement puissante qu'elle ferme le robinet de gaz au Maroc. Parce qu'elle n'a pas besoin d'argent du Maroc, elle. Comment se fait-il alors que le dirham marocain est supérieur au dinar algérien? Comment se fait-il que c'est l'Algérie qui ferme le robinet du gaz et que c'est les Algériens qui souffrent de pénurie de gaz, pas les Marocains? Comment cela se fait-il? C'est des questions historiques actuelles auxquelles nous demandons des réponses aux grands docteurs algériens qui nous éclairent sur le sujet. Au Maroc, on n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que Alger souffre de lait, etc., etc., etc. C'est ça les questions qu'il faut poser. D'accord? Et ça, c'est des questions qui sont sans réponse, malheureusement. Les grands docteurs en Algérie ne peuvent pas répondre à ces questions. Ils n'arrivent pas à trouver de réponses claires et nettes. Je vous dis la vérité, même dans les facultés de Fès, on n'y arrive pas à trouver. On n'arrive pas à comprendre. Une chose est sûre, c'est que le Maroc travaille, avance, et que l'Algérie tente d'imiter et de mettre des bâtons dans les roues. Voilà la vérité. C'était Dr Mkler en direct de Fès sur l'émission télévision. Salutations distinguées.